Le Mirage F1 passe le relais. Après 40 ans de mission, 40 années d'opération, il s'apprête à rentrer dans la légende. Des générations de pilotes ont volé sur cet appareil. Témoignage. Cet avion, il est extraordinaire parce qu'il est beau et il se pilote facilement. Mais c'est un avion qui se pilote vraiment au plein sens du terme. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des souvenirs pour un pilote qui sont inoubliables. Je ne vais pas dire que j'ai pas un petit pincement au cœur aujourd'hui et que je ne suis pas un peu nostalgique, parce que quand je vois un parking avec 10 Mirage F1 pointus en flèche alignés, forcément il y a des sentiments particuliers. On tourne une page, mais on regarde vers l'avenir. Une page se tourne avec pour chacun une expérience, un moment fort, une mission qu'on n'oublie pas. Mes premières missions opérationnelles au Tchad en 86, où on partait en faisant des centaines de nautiques de désert avec un Mirage F1C, sans centrale à inertie, sans GPS. On arrivait à retrouver le tanker, on arrivait à contrôler le 16e parallèle à l'époque, parce que c'était une zone d'interdiction. Et puis on arrivait à rentrer, et tout ceci avec beaucoup de rigueur, mais aussi une vraie passion. Donc j'ai à peu près 1300 heures de Mirage F1 et 17 ans de ma vie ont été consacrés au Mirage F1. On a eu dès le départ, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, un vrai brassage de culture sur cet avion avec des pilotes qui avaient fait de la défense aérienne, ceux qui avaient fait de la reconnaissance, ceux qui avaient fait de l'attaque au sol. Et ce sont ces pilotes plus les évolutions qui ont permis de porter cet avion jusqu'au bout. Et c'est ça que je trouve admirable dans l'aventure du Mirage F1 jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu la chance d'arriver au bon moment en escadron de Mirage F1 et donc pendant 20 ans j'ai pu faire 14 opérations différentes sur F1CR et F1CT en avance de phase peut-être par rapport à son époque. Il y avait une vraie polyvalence, c'est-à-dire que entre le F1CT et le F1CR, ce couple-là arrivait finalement à couvrir l'ensemble du spectre des missions, ce qui lui a permis d'aller sur de nombreux engagements très différents. J'ai commencé ma carrière de pilote sur Mirage F1C à Cambrai en 1983. À l'époque où je l'ai connu, le F1C était un avion complètement dédié à la défense aérienne. C'est vrai que tous ceux qui sont passés par le F1 et qui ont changé d'avion le garderont dans leur cœur parce que c'est un avion qui a une silhouette particulière déjà, qui est beau et qui se pilote d'une façon aussi particulière. Et c'est vrai qu'on s'en souvient. Et moi, je me souviendrai de mon passage sur F1 et les pilotes de Rafale s'en souviennent. C'est le fait de s'asseoir dans cette cabine avec cette odeur particulière, ce siège Mark IV qui vous tenait tout droit comme ça avec la poignée d'éjection qui vous grattait le casque et qu'on essayait de relever au maximum pour justement avoir plus de mobilité en vol pendant les missions de défense aérienne. On reconnaît parfaitement un Mirage F1 en vol, parfaitement. Le déchirement de l'air au décollage par son réacteur et quand il arrive au break, cette espèce de bruissement lié aux aérofreins, c'est très très particulier et ça m'en donne encore des frissons. C'est vraiment un avion que j'ai adoré. Il faut quand même rappeler que le F1 c'est le dernier avion qui n'est pas électrique. Et il avait surtout une capacité à réaccélérer et une capacité à un moteur qui tenait bon. Et ça c'était appréciable dans les combats. Et dans les combats en moyenne altitude, dans les tranches à 10 ou 15 000 pieds, c'était assez redoutable. Si je pouvais résumer, je dirais que sur Mirage F1 il faut être fin en pilotage. Parce que c'est un avion qui est très très sensible. À la brutalité par exemple ou à la souplesse. Donc il vous rend ce que vous lui donnez. Le F1 c'est un guerrier comme le Jaguar l'a été, mais c'est un guerrier de toutes les opérations. À travers les époques, à travers les missions et les théâtres d'opération, cet avion a toujours eu sa place. Il a su évoluer et s'adapter pour toujours faire face. En 2010, avec l'Afghanistan et le Tchad, 75% des avions en opération étaient des Mirage F1CR. Le Mirage F1 a connu absolument tous les théâtres d'opération. Engagé toujours avec un système d'armes qui n'a cessé d'évoluer. Quand je regarde le F1CR d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Mirage F1C et le Mirage F1B d'hier. Mais pourtant, c'est la même passion qui anime toutes ces générations de pilotes. Donc j'ai vu grandir le F1, mais j'ai vu grandir les gens qui étaient sur Mirage F1. Le F1, c'est aussi
la fierté du moment, mais c'est la fierté de ces anciens et c'est la fierté des jeunes qui ont pris la relève. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une grande famille qui a réuni depuis les plus hautes autorités qui ont connu le Mirage F1 jusque nous, les plus jeunes qui en avons fait. C'est vraiment, c'est 40 ans d'histoire et c'est vraiment une grande famille et c'est un sentiment fort d'appartenir, d'avoir fait du F1. En fait, le F1, c'est une histoire, c'est 40 ans d'histoire et c'est 40 ans de fierté. Une fierté qui unit les hommes en escadron, avec les pilotes, mécaniciens, armuriers, photographes, interprétateurs. Beaucoup de spécialistes travaillent pour réussir la mission. L'esprit du F1 est né de ce travail d'équipe. L'esprit du Mirage F1, c'est l'esprit de la rigueur, c'est l'esprit de l'héritage légué par nos anciens. Nous sommes les héritiers de 40 ans de formation sur Mirage F1 avec une mission qui a évolué dans la continuité de la mission de transformation que nous assurons toujours et qui va permettre aux pilotes d'avoir une certaine polyvalence, certes sur un avion ancien, mais une approche rigoureuse de la mission d'air-sol et de reconnaissance et de la mission RR. Dans tout le concept de formation des pilotes, il fallait que les pilotes touchent à tout. Donc c'était vraiment ça la polyvalence. La polyvalence, c'est un avion qui est capable de faire en un temps donné une mission, et surtout des pilotes qui sont capables de tout faire. Oui, une très belle machine. Je crois qu'on la regrettera beaucoup dans l'armée de l'air. Le Mirage F1 laissera une trace dans le cœur des aviateurs. Un savoir-faire, une rigueur, une polyvalence, des qualités qui seront exploitées chez les Rafales qui reprennent la mission.